Le booster 19 montre déjà des progrès évidents par rapport à B18, ce qui a conduit au lancement des essais cryogéniques. En Floride, la répétition générale humide, WDR, du SLS a rencontré une fuite d'hydrogène, ainsi qu'un problème avec le système de support de la trappe d'Orion. Deux points qui ont été rapidement résolus, même si des questions subsistent quant à leurs impacts potentiels sur la date de lancement. Pendant ce temps, Falcon 9 a connu un problème mineur de son côté. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises d'à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. À la suite du lancement de B-19 qu'Elon Musk a souligné comme étant le booster de la fusée Starship Fit 3, le véhicule est immédiatement entré dans sa phase de test. L'attente était naturellement élevée, en particulier lors du test de pression environnementale, conçu pour détecter d'éventuelles fuites. Un test de contrainte structurelle a également été mené, un test qui avait causé des problèmes au booster 18 par le passé. Cependant, B-19 semble avoir franchi avec succès ses premiers défis et est désormais entré dans l'une des étapes les plus critiques des essais pré-lancement, le test cryogénique. Dans l'après-midi du 2 février, soit un jour seulement après le test de pression SpaceX a commencé à charger des ergols dans le véhicule. Cela était clairement visible grâce à une importante évacuation de gaz autour de l'aire d'essai, ainsi qu'à la formation de givre sur la section arrière du booster. Au moment où cette vidéo a été enregistrée, aucun givre n'était observé sur le réservoir de méthane. Cela suggère que le test a pu impliquer uniquement le chargement d'oxygène liquide. Si tel est le cas, l'étape suivante inclura probablement un essai impliquant également le pompage de méthane, avec un chargement potentiel des deux ergols en même temps. L'objectif principal reste le même, valider les performances des réservoirs de carburant du système d'alimentation en ergol et de la capacité de pompage dans des conditions cryogéniques. D'autres observations ont également été faites durant cette fenêtre de test. SpaceX a retiré la puce avionique du booster, ce qui a permis l'accès au réservoir composite sous pression enroulée, ou COPV. Cela suggère que le COPV a pu être remplacé ou modifié avant d'être réinstallé. Étant donné que ces ajustements ont été effectués à Massey, il est probable que le COPV soit également évalué dans le cadre de la campagne de test cryogénique en cours. Dans l'ensemble, B-19 connaît un démarrage relativement fluide et encourageant. Ces progrès ouvrent la voie à des étapes plus exigeantes, à venir notamment le très attendu test d'allumage statique. Pendant ce temps, Chip 39 reste dans la file d'attente en attendant son tour. Si les essais continuent de se dérouler sans problème majeur, le vol 12 pourrait rester sur la bonne voie. Veuillez répondre. Continuez à progresser pour continuer à les soutenir. Alors que les progrès s'accumulent à Starbase, l'attention se tourne désormais au-delà de SpaceX vers une autre étape cruciale du vol spatial habité, la Wet Dress Rehearsal d'Artemis 2. La fusée lunaire de la NASA est étroitement surveillée. Depuis son déploiement sur le pas de tir et après un report lié aux conditions météorologiques, le compte à rebours du test du 2 février a finalement commencé. Au matin du 2 février, vers 11h30, dans la chronologie du compte à rebours, le géo officiel pour les essais a été annoncé. Le test lui-même avait débuté plus tôt, à 10h45 de l'Est. La première étape majeure a consisté à charger de l'oxygène liquide dans l'étage central. Ce processus s'est déroulé sans difficulté notable. La phase la plus délicate est intervenue lors du chargement de l'hydrogène liquide. Historiquement, il s'agit d'un point critique, car c'était le principal facteur à l'origine des problèmes rencontrés lors des essais d'Artemis 1. L'hydrogène liquide est l'élément le plus léger et le plus petit, ce qui le rend extrêmement difficile à contenir et très sujet aux fuites. Un problème similaire est apparu lors du test d'Artemis 2. L'opération de chargement a été interrompue lorsqu'une fuite a été détectée à l'interface de l'ombilical du mât de service arrière, à un moment où le réservoir d'hydrogène liquide était rempli à environ 55%. Malgré cela, le compte à rebours n'a pas été annulé. La NASA a dépêché une équipe pour évaluer la situation et tenter de corriger la fuite. Les premières tentatives de réparation ont échoué et le taux de fuite dépassait les limites acceptables. Heureusement, des tentatives ultérieures ont été efficaces et le chargement d'hydrogène liquide dans l'étage central a repris. À environ 77% de capacité, le ravitaillement a de nouveau été interrompu. Après des évaluations supplémentaires, la NASA a autorisé la poursuite de l'opération. Dans une mise à jour ultérieure, l'agence a confirmé que l'étage central avait été entièrement ravitaillé. Un cycle de ravitaillement complémentaire a ensuite été effectué afin d'aider le réservoir à atteindre sa capacité maximale.
L'équipe est également passée à une phase de débit réduit pour mieux gérer la concentration d'hydrogène liquide dans les conduites. Tout au long de ce processus, la fuite a continué d'être étroitement surveillée. Pendant ce temps, l'équipe de fermeture finale est arrivée sur le pas de tir, plus précisément dans la White Room du bras d'accès à l'équipage. Leur rôle était de vérifier la sécurité des systèmes et les configurations appropriées avant un test simulé à bord. À ce stade, un autre problème est apparu. La vanne de pression de l'ensemble de contrepoids qui aide à l'ouverture de la trappe du vaisseau Orion a été relâchée accidentellement. Cela a entraîné une chute de pression. L'équipe de soutien a alors commencé à travailler pour remettre le système de contrepoids sous pression. Ce point est particulièrement important, car le fonctionnement fiable de la trappe est essentiel à la sécurité de l'équipage. Lors d'une mission réelle, la trappe se refermera après l'entrée des astronautes et ne pourra être rouverte qu'à leur retour. Toutefois, en cas d'urgence, la trappe doit pouvoir rester ouverte, afin de permettre une évacuation rapide de l'équipage. Des mises à jour ultérieures ont indiqué que l'équipe de fermeture finale avait quitté le pas de tir. La Wet Dress Rehearsal est alors entrée dans ses phases finales avec une surveillance continue des ergols chargés. Comme l'a montré ce test des défis, subsistent notamment des fuites récurrentes d'hydrogène liquide au niveau de l'étage central et des problèmes mécaniques liés à la trappe d'Orion. Cela dit, l'équipe de la NASA a réagi rapidement et de manière méthodique à chaque problème. D'autres mises à jour de la NASA seront nécessaires pour comprendre pleinement les implications de ces difficultés. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation et à partager les informations dès qu'elles seront disponibles. À ce stade, il semble que les problèmes identifiés ne soient pas encore totalement résolus, ce qui suggère que des essais supplémentaires pourraient être nécessaires. Il reste également incertain de savoir si cela affectera le calendrier de lancement. Après le 8 février, il reste 2 jours dans la fenêtre de lancement actuelle de février. Si toutes les préoccupations ne sont pas entièrement levées, le lancement pourrait être reporté à des opportunités en mars-moment, auxquelles le SLS retournerait dans le bâtiment d'assemblage des véhicules pour des travaux supplémentaires. Alors pensez-vous qu'Artemis 2 puisse être lancé ce mois-ci? Répondez oui ou non dans les commentaires. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre l'actualité du secteur aérospatial, notamment les progrès de Starship de SpaceX et la mission Artemis 2 de la NASA. Dans cette optique, poursuivons et passons aux problèmes concernant Falcon 9. SpaceX a récemment effectué un lancement à 10h, 47 heures de l'Est, soit 7h, 47 heures locales, en Californie, depuis la base spatiale de Vandenberg. La mission a déployé avec succès 25 satellites Starlink en orbite. La plupart des aspects du vol se sont déroulés comme prévu. Cela inclut le décollage, l'ascension, la séparation des étages et l'atterrissage réussi du premier étage. Cependant, un problème inattendu est survenu lors de la phase du second étage, lorsque la manœuvre de désorbitation prévue ne s'est pas déroulée comme prévu. Dans une mise à jour publiée sur X SpaceX, a déclaré lors du lancement d'aujourd'hui de satellites Starlink par Falcon 9, le second étage a connu une condition non nominale lors de la préparation de la manœuvre de désorbitation. Malgré ce problème, SpaceX a confirmé que les objectifs principaux de la mission avaient été atteints. L'entreprise a expliqué le véhicule a ensuite fonctionné comme prévu afin de passiver avec succès l'étage. Les 2 premières mises à feu du MVAC ont été nominales et ont permis de déployer en toute sécurité les 25 satellites Starlink sur leur orbite prévue. Cela indique que l'équipe de SpaceX a rapidement identifié l'anomalie et mis en œuvre une procédure de secours permettant à la mission de se poursuivre sans affecter le déploiement des satellites. Le problème principal était que le second étage n'a pas pu effectuer la manœuvre de rentrée atmosphérique prévue. En conséquence, l'étage a pu rester en orbite pendant une courte période avant de rentrer ailleurs, ce qui peut poser un problème de sécurité s'il n'est pas correctement maîtrisé. Concernant les prochaines étapes, SpaceX a déclaré « Les équipes examinent les données afin de déterminer la cause profonde et les actions correctives avant le retour en vol. » Dans l'ensemble, ce type de problème est relativement rare pour Falcon 9, qui est largement considéré comme l'un des lanceurs les plus fiables en service. Il est important de noter qu'aucun satellite n'a été perdu et que les objectifs de la mission ont été pleinement atteints. Si les considérations de sécurité sont satisfaites, cet événement pourrait ne pas nécessiter d'enquête formelle pour anomalie susceptible d'entraîner des retards prolongés. Cela dit, SpaceX doit encore confirmer que tous les systèmes restent pleinement stables. Cet aspect est particulièrement critique avec la prochaine mission Crew 12 vers la Station spatiale internationale, actuellement prévue entre le 11 et le 19 février, en fonction notamment des développements liés à Artemis 2. Avant tout, la sécurité de l'équipage doit rester la priorité absolue. Tous les regards sont désormais tournés vers la manière dont SpaceX analysera et résoudra ce problème dans les jours à venir. À